dans le pays de mes parents, de ma parenté, va choisir une femme dans la parenté, dans ma parenté. C'est un choix. Mais les gens, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'Abraham le fait. Un, lui-même, c'est un choix. Amen. Deux, Isaac, c'est un enfant de la promesse, c'est un choix. Et comme Isaac, c'est un choix, c'est l'enfant de la promesse, il ne faut pas qu'il se marie avec n'importe qui, sinon la suite va être hypothétique. Alors c'est comme si le choix a ceci de particulier. Quand vous faites des bons choix, vous vous orientez forcément vers l'excellence. Amen. Quand vous faites des bons choix, vous allez forcément vers l'excellence. Et encore là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Vous savez, peut-être nous le verrons par la suite, lorsqu'il faut parler à des barbares, amen, lorsqu'il faut parler à des barbares, il ne faut pas amener des gens civilisés, ils ne comprendront pas. Vous savez, quand normalement, un chrétien, mais là je ne parle pas aux chrétiens, mais je vais quand même dire, un chrétien s'apparente à quelqu'un de civilisé, qui est, en fait, il doit faire des bonnes choses. Il ne doit pas déranger, il doit arrondir les angles et tout. Mais, celui-là, c'est un religieux. Un chrétien, il ne faut pas le confondre avec un religieux. Ça, c'est un religieux qui est chrétien. C'est lui qui fait comme les gens veulent. Mais lorsque tu es amené à faire des bons choix, quand tu es amené à faire des bons choix, ça veut dire que tu as un objectif à atteindre. Tu as une vision à atteindre. Et tu vas faire un choix qui te permet d'atteindre les objectifs. Amen. S'il faut aller faire sortir les gens de ta maison, un locataire qui ne te paye pas, mais tu ne pars pas avec des bons mots. Ne pars pas avec tes enfants qui sont civilisés, qui sont venus prier et tout. Non. Il faut aller prendre les barbares. Amen. Ça ne fait pas bien, quoi. Mais c'est le message. Nous allons le découvrir tout à l'heure. C'est le message. Il y a des gens, il y a une opération qui nécessite le muscle, pas la réflexion. Et là, il faut faire le bon choix. Le bon choix ne veut pas forcément nous peindre un tableau qui est bien, non. Le bon choix nous amène à un résultat que nous espérons. Est-ce que nous voulons que ce type-là libère notre maison? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut un vénérat de sauvage. Parce que lui, il ne comprend pas. Il faut qu'il déguerpisse. On le pousse. Il faut amener les barbares. Maintenant, s'il faut édifier les gens qui veulent construire, maintenant là, il faut appeler les gens qui sont ingénieux, qui créent. Amen. Vous savez, lorsque il faut construire ce bâtiment, on a besoin bien sûr de tout le monde, mais chacun est à sa place. Il y a des gens qui sont dans la perception, qui réfléchissent. Il y a des gens qui sont des tâcherons, c'est-à-dire qui ont des muscles, qui travaillent selon les instructions de l'ingénieur. Il y a des techniciens supérieurs qui viennent vérifier les tâches. Mais toutes ces personnes-là, il ne faut pas les mettre en groupe comme ça. Si vous les mettez en groupe, vous n'aurez aucun résultat. Il faut faire des bons choix. Et il y a des gens, pour qu'ils remplissent bien sa tâche, il faut l'orienter. Lui, il a besoin de la force. Lui, il ne réfléchit pas. Lui, c'est transporter les briques. Si tu veux qu'on te dépose 1000 briques, alors il faut prendre les gros bras. Ne prends pas la personne qui est là en train de réfléchir. Là-bas, on ne réfléchit pas. Là-bas, on travaille. Donc ici, faire le bon choix, c'est de regarder, est-ce que cette personne-là est capable de te placer les 1000 briques au temps voulu? Si tu prends quelqu'un qui est là pour réfléchir, tu as fait un mauvais choix. Amen. Le choix, ton choix doit répondre à tes attentes. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui n'ont pas d'attente ne sont pas trop prononcées sur les choix. Ils avancent par hasard. Et avancer par hasard, c'est comme marcher par instinct.
Et ce n'est pas bien. Du coup, on fait un peu de choses comme l'animal. Or, la semaine dernière, nous avons vu que nous sommes des dieux. Mais Dieu n'avance pas par hasard. Dieu programme, il planifie. Et donc, pour planifier, évidemment, il faut faire de bons choix. Tu as besoin de faire monter 1000 briques par jour. Tu as besoin de quelqu'un qui les transporte en un temps X. Tu as fait le bon choix. Tout comme, si tu veux quelqu'un pour te définir quel genre de ferme il faut faire ici, mais tu ne vas pas mener les gros bras. Ce n'est pas lui qu'il faut. C'est quelqu'un qui réfléchit. En fait, cette personne-là, assis dans la maison, il voit déjà la ferme. On l'appelle l'ingénieur. Il faut faire le bon choix. Mais si tu inverses, tes problèmes ont commencé. Et les gens ont un problème avec les choix. Amen. Parfois, nous sommes amenés à choisir nos compagnons par la forme. On va dire par la classe. Amen. On suit la classe. Mais ce qui est à l'intérieur de la personne, on ne suit pas. Normalement, pour mieux choisir, il faut regarder les capacités, les potentialités qu'il y a dans la personne. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Il est important dans la vie de faire des bons choix. La qualité de nos choix. Sur tout ce que nous avons à faire sur terre, la qualité de nos choix. Et vous savez, beaucoup de personnes ne choisissent pas notre place, mais ils nous donnent des éléments pour nous permettre de choisir. On donne des éléments. On donne des informations. Lorsque tu veux, par exemple, bâtir un édifice, on te dit, ce terrain, voici les caractéristiques de ce terrain. Et toi-même, tu dois choisir la qualité des fondations qu'il faut pour bâtir ton édifice. Mais si tu fais un mauvais choix, tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce que tu verras que ton investissement ne va pas tenir le coup parce que tu n'as pas fait un bon choix. Alors, nous allons voir